J'ai reçu dans l'une de mes émissions le moine bouddhiste Mathieu Ricard qui avait écrit une énorme Bible sur le fait que il n'y avait rien de mieux que le fait de donner pour mieux recevoir et pour être heureux. Voilà, moi j'ai été élevée par des grands-parents et des parents qui tous œuvraient de manière bénévole pour différentes causes. Mes grands-pères s'occupaient d'enfants bénévolement. J'avais un grand-père directeur d'école qui amenait tous les week-ends les enfants faire du sport et du basket en particulier. Et puis mon père s'est investi bénévolement pour créer une réserve naturelle, une association pour la protection de la nature. Donc j'ai toujours compris qu'il fallait donner de son temps et donner aux autres et j'ai toujours compris qu'il fallait avoir des activités qui aient du sens pour être totalement épanoui. Donc moi j'ai essayé de reproduire ce schéma à ma manière en essayant de mettre ma notoriété et mes compétences professionnelles au service de différentes causes. Alors c'est pour ça que j'ai une grande fierté d'animer chaque année le Téléthon depuis 30 ans, puisque ça va être le 30e Téléthon cette année, et j'ai participé à chacun d'entre eux à différents postes en faisant différents exercices d'animation pour le Téléthon. Et ce n'est que depuis, enfin ce n'est que, ça fait déjà pas mal d'années, c'est depuis 1997 que j'anime, que je fais partie du dernier maillon de la chaîne sur le plateau central du Téléthon. Voilà, donc c'est pour moi une grande fierté que d'avoir été le dernier maillon de cette chaîne qui réunit 800 personnes et d'avoir à ma manière œuvré pour cette révolution médicale et pour offrir à des personnes en situation de handicap et souffrant de maladies qui pour certaines ne sont pas encore élucidées, de faire en sorte d'améliorer leur confort de vie déjà, puisque ces personnes ont gagné en confort de vie, mais aussi en longévité. Elles ont gagné des années de vie grâce au progrès de l'accompagnement, grâce aux outils, grâce à toutes les méthodes qui ont été mises en œuvre pour leur permettre d'accéder à de la rééducation et à ce confort de vie. Donc tout ça, c'est le Téléthon. Et puis la recherche et ces pistes de recherche innovantes comme la thérapie génique ou la thérapie cellulaire qui commencent vraiment à porter ses fruits aujourd'hui et qui sert à bien d'autres maladies que des maladies génétiques puisque on utilise des processus de thérapie génique dans le traitement du sida ou dans le traitement de certains cancers. Donc voilà, c'est une grande fierté que de me sentir utile en m'engageant. Alors je m'engage pas que pour le Téléthon, je me suis engagée pour la prévention du cancer du sein, pour inciter les femmes à aller se faire dépister, puisque j'ai participé à une campagne quand même assez audacieuse il y a quelques années, où nous avons un certain nombre de personnalités féminines et moi posé seins nus quand même, il fallait le faire, non, torse nu, hein, on a posé torse nu sur des photos en noir et blanc partout en France. Voilà, donc ça c'était assez audacieux. Et puis j'œuvre aussi pour Toutes à l'école, l'association de Tina Kiefer qui lutte pour la scolarisation des petites filles au Cambodge. Je suis moi-même marraine d'une petite fille que je finance tous les mois pour qu'elle puisse suivre des études et peut-être avoir la liberté de choisir, grâce à son émancipation et aux études qu'elle aura faites, son avenir. Voilà, tout ça pour moi c'est important de donner du sens à son activité professionnelle en s'investissant bénévolement dans toutes ces causes humanitaires.